La finale féminine des super mi-moyennes en moins de 75 kilos. Nous sommes partis pour cette finale avec la représentante de l'amicale laïque savate boxe française Briochine, c'est-à-dire de Saint-Brieuc, dans le coin rouge, Sarah Cossel. Place aux femmes maintenant, Tony. Et oui. Avec une finale assez inédite, j'ai envie de dire, qui oppose Sarah Coster, âgée de 38 ans, face à Fanny Moreno, âgée seulement de 21 ans. Exactement, une sacrée différence d'âge. Choc des générations. Exactement. Mais l'âge, comme on en a parlé, toi et moi, l'âge ne veut absolument rien dire hein, dans les sports de combat. Tu connais d'ailleurs Sarah Foster qui s'élance, comme vous pouvez le voir, sur le ring. Ouais, Sarah Coster, en effet, que j'ai pu côtoyer en pôle, au pôle France à Châtenay-Malabry quelques années, qui ont boxé au même moment ensemble au pôle France, et puis là qui est devenue maman de jumelles, donc de beaux bébés, et puis ensuite qui s'est blessée aussi, donc là qui revient après une longue absence. Effectivement, la dernière fois qu'elle a boxé, c'était en 2016, donc il y a presque 7 ans maintenant, enfin il y a 7 ans même. Le temps passe vite, elle a été sacrée vice-championne de France Élite A. Donc là, quelque part, j'ai l'impression que Sarah revient prendre une revanche. Elle se lance peut-être un défi personnel après une grossesse, justement, en plus des jumelles. Elle revient prendre le titre, hein, tenter de prendre le titre chez les moins de 75 kilos. Sarah, c'est 44 combats, 27 victoires. Et donc son adversaire monte sur le ring. Donc elle est opposée à la tenante du titre. Membre également du Pôle France de Toulouse. C'est ça. Et Fanny qui a pas vraiment énormément d'expérience, hein, puisqu'elle a 6 combats pour 5 victoires, une défaite. Donc elle est montée très très vite. Après, dans ces catégories de poids, c'est peut-être des catégories moins remplies, Tony. En effet, c'est vrai que c'est un peu comme chez les hommes, hein, dans les catégories un peu plus lourdes, où là il y a un peu moins de... c'est pareil, hein, c'est au niveau du nombre de... En rapport au poids des gens sur au niveau de l'état, voilà, c'est forcément des catégories où il y a un peu moins de monde, donc mais ça n'en reste pas moins des superbes athlètes qui ont un très haut niveau. Bien sûr. Là, on voit que ça frappe fort tout de suite. Ouais, ça c'est des catégories de poids où la puissance est de mise. Tout à fait. Et on voit notamment avec Fanny qui envoie vraiment des sacrés directs bras arrière. Sarah qui attend, qui tente d'imposer ses points. Et pour l'instant, c'est Fanny qui marque avec son fouetté bas jambe arrière. Et là, son chassé latéral jambe avant qui maintient Sarah à distance. Superbe chassé hein, de Fanny qui... Fanny qui a seulement 6 ans de pratique. Elle est aussi étudiante en STAPS.
Bon, on peut dire qu'elle a une sacrée progression parce que Et oui, elle a vraiment une belle dextérité, elle est bien sur ses appuis. Elle provoque avec son bras avant, là on voit qu'elle veut faire déclencher Sarah pour ensuite placer la contrée, c'est la ça. contrée. Fin de la première reprise. Une première reprise hein, où pour l'instant Sarah, on voit qu'à peine un peu à trouver ses marques parce que devant elle, elle a une Fanny qui est très active, qui la provoque, qui la fait déclencher, mais derrière elle se retrouve un peu bloquée par les attaques ou les contre-attaques de Fanny, qui à chaque fois la bouscule. Donc ça, voilà, ça va pas être une tâche facile pour Sarah. Il va falloir qu'elle trouve vite la solution. Et c'est déjà pas une chose facile de revenir après cette année d'absence. Je pense qu'elle a dû faire énormément de sparring, mais là ce soir, depuis le début des championnats de France, les étapes précédentes, elle a pu retrouver le ring, mais pour moi, elle le retrouve tout juste, Tony. Tout à fait, tu vois, non, tout à fait, c'est sûr. Et puis comme on le disait un peu avant, c'est pas une catégorie où on fait beaucoup de combats. En plus, il y a un peu donc moins, il se voilà. peut qu'elle ait peu boxé avant cette finale. Exactement. Ouais. Et on voit Fanny qui est vraiment incisive avec ses directs bras arrière en ligne qui touchent à chaque fois. Hein, et puis elle passe bien le poids du corps, les hanches quand elle passe sans fouetter jambes arrière. Du coup ça fait très mal. Et Sarah qui est là, qui tente de rendre coup pour coup. Mais qui se fait bloquer, qui se heurte au chassé de Fanny qui l'empêche de progresser. Fanny qui est un peu plus grande au niveau de la taille, qui s'en sert bien. C'est ça, donc elle est dans l'obligation de rentrer, Sarah, de casser cette distance. Tout à fait, et je pense que Fanny l'a bien compris. Du coup, elle utilise très bien ses segments, comme le chassé là qu'on vient de voir, et le direct en ligne, pour bousculer Sarah. Et puis du coup, forcément, ça fait douter au bout d'un moment. Donc, faut vite trouver la solution, ne pas se sentir perdu. Perdu, sans solution, ouais, c'est ça. Sinon, après, on entre vite dans un combat à sens unique. Ouais. Elle combattait peut-être dans une catégorie inférieure, Sarah? Avant, oui. Avant sa grossesse, avant de devenir maman. Ça change aussi les choses, Tony. Ça change plein de choses. Et puis, quoi qu'il arrive, voilà, elle ne démérite pas. Elle est là ce soir, après tout ce que... Voilà, et aussi une blessure qui l'a handicapée pendant un bon bout de temps. Et donc là, elle a fait tous les efforts possibles pour revenir au plus haut niveau. Et là, voilà, elle vient quoi qu'il en soit, tenter sa chance. Là, on voit les statistiques qui sont largement en faveur de Fanny. De Fanny, c'est ça. Sur tous les terrains, la tentative de coups, les coups qui touchent, la puissance aussi des coups. Là, il y a en effet, donc voilà, maintenant, comment Sarah va faire pour se sortir de ça? Est-ce qu'elle va avoir les ressources physiques, tactiques pour faire douter, trouver une solution face à une Fanny Moreno très organisée? Troisième reprise. Et c'est ça, Sarah, c'est ce qu'il faut faire. Casser la distance, rentrer en point, sortir en jambes. Il faut de toute façon absolument la bousculer, sinon elle ne pourra rien faire face à justement l'allonge.
et la puissance de Fanny. En fait, Sarah est peut-être trop prévisible pour Fanny. Oui, c'est peut-être manquer un petit peu encore d'explosivité pour la surprendre. C'est ce qui permet à Fanny de s'organiser, d'avoir toujours un petit temps d'avance. Là, on voit que Fanny récite un peu sa partition. C'est ça. Elle travaille intelligemment avec ses points, ses sorties en jambes, et puis elle reste active, mobile. Et là, encore une fois, un chassé latéral qui vient toucher Sarah au niveau du visage. Attention au coup interdit néanmoins. Encore des enchaînements lourds de la part de Fanny qui ébranle encore un petit peu plus Sarah qui vient d'encaisser un chassé au niveau du visage. Mais elle est là, elle est présente. Bien sûr. Il en faut, il faut une certaine force mentale pour revenir non seulement après une absence, mais de plus est après une grossesse. Tout à fait. Et puis, non voilà, maintenant c'est aussi un défi personnel. Et je pense que quoi qu'il en soit, c'est ce qu'elle est en train de relever Sarah, donc chapeau néanmoins. On peut dire que le Pôle France de Toulouse est largement représenté ce soir dans toutes ces finales. Ce qui montre aussi l'excellent travail qui est fait et le suivi quotidien que font les coachs là-bas. Et on voit que ça porte ses fruits parce que on retrouve beaucoup de pôlistes au plus haut niveau en finale. Pour rappeler, là, quand on entre en Pôle France, c'est pas que pour faire de la boxe française, c'est aussi pour poursuivre ses études. Il y a toujours la notion de double projet qui rentre en ligne de compte. Très important. C'est très important, notamment lors des sélections pour rentrer en Pôle France. Il ne faut pas n'avoir que la boxe dans la tête, il faut avoir un vrai projet personnel. Et ça, c'est génial. Et voilà, c'est vraiment. Et ça implique un suivi tout au long de l'année des athlètes, que ce soit sur leur physique, leur suivi nutritionnel, leur suivi médical, leur suivi sportif, mais aussi le suivi scolaire. Voilà, ce qui est très important et qui prend même une dimension, presque au-dessus des autres. Oui. C'est une priorité. Exactement. Pour le Pôle France, oui. Mais ils ont raison, c'est super. Après, le Pôle France est en lien avec la fédération, c'est un pôle, c'est une structure qui est soutenue par la fédération. Et la fédération qui tente de développer la savate dans de nombreux pays à travers des stages d'arbitrage, du développement chez les jeunes, notamment aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, sur les autres îles françaises comme la Réunion où la savate boxe française est très développée. Et oui, ça, on l'a vu avec Christophe aussi en début de soirée. Tout à fait, voilà. Qui a commencé la boxe française sur l'île de la Réunion. Exactement, notamment le club de la Rivière des Galets, qui est un très grand club. Enfin, il y a vraiment des super structures partout en France et même sur les îles. Et il y a aussi des stages qui sont faits un peu partout dans le monde, notamment au Liban. Enfin voilà, c'est un sport qui se développe un peu partout.
et dans des pays où même on ne pourrait pas l'imaginer. Une quatrième reprise qui vient de se terminer, toujours je pense, toujours avec le rythme imposé par Fanny dans ce combat, et Sarah peine à trouver son rythme. Voilà, les statistiques parlent encore avec, en la faveur de Fanny. Hein. C'est ça. Allez, on va les encourager jusqu'au bout. Les deux tireuses de cette finale des Super moyennes. Est-ce que nous avons ce soir des supporters du Cercle Célétan? Des supporters de Saint-Brieuc? 5e et dernière reprise. Voilà, bon. Sarah qui tente quand même une accélération sur ce 5e round. Tout à fait, voilà, de toute façon, je dirais qu'elle n'a rien à perdre de toute façon, donc tout à gagner, donc faut y aller, faut pas... Comme je vous disais tout à l'heure, chaque reprise est un nouveau combat. Oui, c'est vrai. Qu'il faut tenter de gagner. En tout cas, toi, tu abordais tes combats comme ça. Exactement. Et on peut avoir perdu les 4 premières reprises et terminer par un hors-combat et gagner par un hors-combat à la 5e reprise. Donc voilà, faut... On l'a vu tellement de fois, tant que la cloche n'a pas retenti, tout est possible. Exactement. Et c'est ce que je préfère, moi, Tony, dans les sports de combat. C'est vraiment cette notion d'imprévisibilité où tout peut arriver, où je me dis waouh. C'est ce qui rend les sports de combat si voilà, magique, si intéressant. Rien n'est jamais écrit d'avance. Ouais. Superbe fouetté jambe arrière de Fanny. Malheureusement, Sarah qui accuse le coup là-dessus. Allez, Sarah, il reste quelques secondes à tenir. Des secondes qui peuvent paraître interminables hein, sur le ring, Tony. En effet, mais j'ai confiance en Sarah, elle va tenir, elle va s'accrocher, c'est une battante. Et, oh oui. Elle ira au bout de ce combat. Et voilà, c'est terminé. Et fin de cette finale. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bravo les filles. Bravo, bravo. En tout cas, voilà. Voilà, Sarah Coster qui a été très méritante hein, ce soir. Exactement. Bon voilà, on pourrait faire jouer le suspense, mais on a vu que bon, Fanny a dominé les 5 reprises. En effet, puis voilà, elle a un très très haut niveau, Fanny. Ça se voit que voilà, elle est entraînée, elle est prête. Ça. Et voilà. Elle est voilà. Comme on dit dans le jargon, elle est en pleine bourre. Hein. C'est la tenante du titre. Elle est au Pôle France. Elle est en pleine forme. Et voilà, elle a la jeunesse avec elle. Et puis voilà, tout pour aller très loin. Alors pardon, je suis pas sûre qu'elle soit au Pôle France. Je ne pense pas. Si, elle est au Ah oui, elle est au Pôle Pôle France. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Elle est au Pôle France. On va attendre la décision. Avant de retrouver un des chocs de la soirée tant attendu. C'est vrai. On vous laisse le suspense. Pour remettre les récompenses de cette finale, j'invite Sarah Tribou, responsable de la commission événementielle, membre du comité directeur de la Fédération de Savate. Sarah Tribou qui a également fait une excellente carrière en savate boxe française, notamment en assaut, où elle aussi a participé
au World Combat Game général en assaut et a brillé au World Combat Game en 2013. C'est une amie, alors je la salue et je l'embrasse bien fort. Nous allons proclamer donc le C'est une grande famille, hein, la savate. Même quand on a arrêté sa carrière, on reste mobilisé pour la fédération, pour faire avancer la nouvelle génération. C'est ça. Et Fanny Moreno. Voilà, donc sans surprise, hein, Fanny Moreno qui est sacrée pour la deuxième fois championne de France Élite A. Son titre de championne Face à une très belle adversaire en la personne de Sarah Coster. Bravo Sarah, vraiment. Bravo pour ce retour, faut oser. Une nouvelle ligne. exactement. Alors, rien à regretter dans tout ça, une très belle expérience. Du Pôle France et du Cercle Cérétan. Bravo en tout cas à toutes les deux, Fanny et Sarah, pour cette finale. On va pouvoir remettre la médaille d'or à Fanny. Fanny pour la médaille d'or et Sarah la médaille d'argent pour le titre de vice-championne de France. Voilà, un grand bravo à ces deux combattantes. Tournez-vous de l'autre côté. Venez pour la photo. Allez avec elle. Voilà la photo avec les coachs également. Si vous venez pour la photo sur l'enceinte, aux côtés des deux tireuses donc, de cette finale des super moyennes.